Merci d'être venu en si grand nombre. Merci de croire de plus en plus au potentiel de changement réel que propose le Parti montarvillois. Sans vouloir reprendre et faire du taxi sur ce que mes collègues ont dit, c'est vrai que actuellement, on vit sur un développement de Saint-Bruno qui est probablement qui est encore guidé sur celui des années 60, puis que là, on n'est quand même pas tout seul à être sur ce vieux schème-là. C'est pour ça que la CMM s'est dotée d'un plan de développement, le PEMAD, puis je vous le dis, le PEMAD, vous allez entendre parler de ça de plus en plus. Au lieu d'y aller de l'étalement urbain avec les infrastructures, les aqueducs, les égouts, etc., qui coûtent une fortune, bien, dans le cas de Saint-Bruno, puis des autres villes de la communauté urbaine, on va y aller avec d'autres outils qui vont nous permettre de plus facilement récolter les taxes qu'on a besoin pour subvenir à l'augmentation des dépenses attribuables au salaire et à la rénovation des infrastructures. On n'a pas besoin de 2000 unités d'habitation supplémentaires par année à Saint-Bruno pour être capable de subvenir à ça. Si je voulais faire pour les plus vieux d'entre vous, au temps où le maire Dulude était ici, avec un 100-150 maisons de plus dans Saint-Bruno, on faisait la job. Puis, quand je suis arrivé à Saint-Bruno, il y a une douzaine d'années, il y avait à peu près 23-25 000 habitants à Saint-Bruno. Puis aujourd'hui, il y en a pour bien juste 28 000. Puis la dette, en tout cas, on va en reparler plus tard, mais vous allez voir que la dette, elle a complètement explosé ici. Par rapport à des revenus qui ne sont pas là, parce qu'on a juste 3 000 de plus de population. Et ça m'amène au fait que nos commerçants, et puis c'est pour ça que je me présente dans le district 7, nos commerçants ici, pour plusieurs, ils tirent le yard par la queue. Je vous donne un exemple. Si vous êtes des résidents qui fréquentez ce que j'appelle encore le village, il y a plusieurs locaux qui ont été alloués dans les dernières années, puis c'est pas nécessairement très rapide d'aller voir leur louer. J'en ai encore vu 2 sur Montarville en face de la tasse verte, là, côte à côte. S'il n'y a pas un spot chaud ici, là, je suppose qu'il y a un spot chaud. C'est un bon spot pour faire le commerce. Mais la difficulté, entre autres, que les commerçants ont pour négocier avec la ville, que ce soit pour améliorer le business, parce qu'il y en a qui font de la bonne business ici à Saint-Bruno. Ces gens-là, quand ils veulent agrandir, ils veulent avoir un soutien de la ville pour améliorer leur affaire, la ville est souvent pas là. Ça peut prendre des mois et des années pour avoir un permis, pour rénover une business ici. Et je peux vous en compter long, là. Il y en a même qui ont dépensé des milliers de dollars pour présenter des dossiers complets à la ville pour se faire dire non. Alors, vous comprendrez que mon but au niveau économique ici, ça va être d'essayer de trouver un équilibre puis rebâtir une équipe. Puis une équipe, ça va se bâtir avec la fonction publique de Saint-Bruno, bien sûr. Puis aussi, on va essayer de revitaliser, si je peux m'exprimer ici, l'énergie que devrait habiter la Chambre de commerce de Saint-Bruno-Saint-Just. Actuellement, j'ai commencé aussi à rencontrer des commerçants. Il y en a plusieurs qui nous disent craindre la municipalité. La Chambre de commerce est assez peu présente dans le paysage ici, parce qu'au niveau de la municipalité, ils ne leur laissent pas grand place. Moi, je serais plutôt du type à leur proposer de reprendre en main les fêtes comme la fête l'hiver au village, la fête des neiges, qui s'implique plus au niveau de la Saint-Jean, de la Confédération, parce qu'actuellement, c'est à grands frais de nos taxes que nous organisons ces fêtes-là. Comme ça. C'est beau. Oui. Pour tout ce qui est des commerçants qui sont de proximité ou de commodité, je
vous dirais que je suis un peu fâché de voir qu'à la ville de Saint-Bruno, il n'y a pas personne qui a pensé vraiment, ne serait-ce que d'inviter les 840 000 marcheurs du parc du Mont-Saint-Bruno à venir prendre un café au village. Il n'y a personne. Bien, nous, on a un projet. On a tablé sur ça, on a regardé ce qui s'est fait ailleurs. Et dans certaines municipalités, quelques municipalités au Québec, il y a eu une initiative qu'on a trouvée fantastique. Je vous présente. Mesdames, Messieurs, je vous présente le BECIC jaune. B-E-C-I-K. C'est une initiative qui existe actuellement à Saint-Hyacinthe, à Joliette, puis une couple d'autres endroits. Notre idée est très simple. On va offrir aux jeunes, les 13-17 qui traînent en avant du McDo, là, on va leur offrir une job. On va leur offrir de récupérer des vélos d'un peu partout, de les remettre en état et de se positionner. On va s'organiser pour les positionner sur la montagne, dans le parc, et leur donner la possibilité de prêter les vélos aux marcheurs du parc avec un bunch de coupons rabais pour venir dépenser au village. C'est assez simple. Ça ne prend pas un cours universitaire, ça ne prend pas d'autorisation de Québec. Puis, c'est pas quelque chose qui est nécessairement dans le fameux paiement. Ça fait que les 82 municipalités autour de Montréal, on va avoir des défis à relever, on va avoir des contraintes pour le prochain développement, mais pour notre essor économique, pourquoi ne pas profiter de notre richesse, notre montagne? Avant de me faire taxer pendant qu'il est parti, il ne me time pas, tu sais. Alors, je vais vous parler brièvement du parc industriel. Comme vous savez, encore là, pour les fameuses taxes qu'on a besoin pour subvenir à nos dépenses, parce qu'à écouter le maire Benjamin, on n'aura jamais assez de taxes. Enfin, bref, des dossiers comme Jean Coutu, pour ceux qui ne savent pas, Jean Coutu a passé proche d'implanter son siège social à Saint-Bruno. La ville de Saint-Bruno a décidé d'avoir un parc industriel écologique. Qu'on soit d'accord ou pas, etc., ils ont décidé de faire ça, fine. Puis Jean Coutu, semble-t-il, parce que c'était un entrepôt, ils préfèrent des sièges sociaux plutôt qu'un entrepôt. Puis ils ont dit non. Ça représentait seulement que 1,5 million de taxes par année. Alors, vous pensez le nombre de maisons que ça prend pour remplacer ça? C'est fantastique. Donc, ce que j'ai demandé au maire, au conseil de ville, c'est, je peux comprendre votre fonctionnaire qui a dit, pour toutes les raisons dont je vous ai résumé, non. Mais je ne comprends pas qu'il n'ait pas pris la balle au bon, puis qu'il n'ait pas dit à Jean Coutu, ben pourquoi qu'on n'essaierait pas de vous accommoder à côté de l'immense entrepôt de Costco, à côté des promenades, là, en face du maïs. Dans le boisé qui est là, les gens ne savent pas ce qu'il y a là, mais c'est un immense terrain. Puis je crois qu'il y a encore du terrain à côté. On aurait pu le faire. Donc, résumé des courses, ce qu'on va faire, puis ce que je vais m'affairer à faire, c'est de m'asseoir avec Développement économique Longueuil, qui est en charge du développement des différents parcs industriels de la Rive-Sud, pour m'assurer que Saint-Bruno est en tête de liste pour les bonnes entreprises à s'installer à Saint-Bruno. Alors donc, en résumé, je vous dirais que ça serait facile pour moi de vous dire que je veux m'impliquer en politique pour le bien-être de ma communauté. Je vais vous résumer ça simple. Moi, j'aimerais ça que Saint-Bruno redevienne une des villes les mieux gérées au Québec, puis une des villes où on va faire, qui va être pris en exemple à la grandeur du Canada. C'est sûr.
Merci. Bonne soirée.